On est live. We are live. OK. Merci, M. Bertium. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre première réunion d'urbanisme et de la Forêt-la-Rose. Ce matin, M. Robert Kirby, président du comité, ne peut pas se rendre avec nous comme ça. Comme vice-président, je vais prendre la présidence du comité. Je vais demander un proposeur et un appuyeur pour ouvrir l'Assemblée. M. Sarrazin, M. Lafleur, merci beaucoup. Déclaration d'intérêt pécuniaire, là-dessus. Nom de vue, M. Prévost. OK, merci. L'adoption de l'agenda. Je crois qu'il y a eu un rajout, hein, je pense. Il était numéro 7. Oui, pour la prochaine réunion, je vais vouloir ajouter l'ajout d'une autre réunion au mois de février. OK, merci. Ça, c'est tout pour l'agenda, pour l'ordre du jour. D'abord, on va aller l'adopter. Monsieur Sarrazin, Monsieur Lafleur, merci beaucoup. Pétition délégation. Est-ce que Mme Pressaco et M. Daigneault sont en ligne? Pas présentement. Pas présent. OK. Mais d'abord, je crois qu'on devrait aller aux items 5.1. La première, c'est la cédule. C'est M. Prévost qui va entreprendre ces sujets-là. Oui, monsieur. Merci, monsieur Saint-Amour, membre du comité. Ce dossier-là, je vais laisser Mme Lefebvre présenter l'échéancier qu'on vous propose pour terminer le travail de la révision du plan officiel. Donc, je ne sais pas, Olivier, est-ce que tu pourrais afficher la pièce jointe, s'il te plaît, juste pour que Mme Lefebvre puisse faire référence lorsqu'elle va faire sa présentation. Merci. Donc, je vous laisse la parole, Mme Lefebvre. Merci, M. Prévost. Donc, bonjour, membres du comité. Bon matin. Donc, nous avons cru bon de vous présenter ce matin un peu de mise à jour de l'échéancier. Donc, on a des retards au niveau de l'étude démographique qui devait nous être présentée en décembre et qui devrait nous être remise là, ce mois-ci. Jeudi, nous avons une rencontre avec le consultant pour finaliser ces travaux-là pour ensuite continuer notre travail avec les municipalités locales pour tous les secteurs des villages et les projections des unités d'habitation. Donc, essentiellement, on est en train de compléter, en fait, c'est de pouvoir vous présenter à la réunion du 9 février au comité d'urbanisme les modifications qui vont être incluses dans l'ébauche du plan officiel. Donc, en novembre dernier, nous avons présenté un peu les grandes lignes des modifications. Donc, récemment, le 31 décembre, on a un sondage qui a été complété. Donc, on a cumulé ces informations-là. Nous avons aussi reçu d'autres commentaires de la part du public ou de certaines municipalités également pour apporter d'autres modifications. Donc, ça va être dans le fond un rapport qui va détailler plus les modifications qui seront apportées. Donc, également, lors de la réunion du plénier du 9 février, l'objectif est de présenter la stratégie de croissance que MSIN travaille à réaliser. Donc, à ce moment-là, ça va nous permettre de préparer, de finaliser le document, l'ébauche finale qui sera présenté au Conseil le 23 février. Donc, cette ébauche-là, essentiellement, c'est un peu une approbation en principe d'envoyer les documents de support au ministère pour le 1er mars afin qu'eux puissent émettre des commentaires. Ça leur prend environ 90 jours pour émettre des commentaires. Donc, durant ce temps-là, nous pourrons organiser les journées portes ouvertes pour le mois d'avril et le mois de mai et continuer le travail avec les municipalités à peaufiner ce qui reste à peaufiner pour pouvoir présenter, dans le fond, au comité d'urbanisme le 8 juin, l'ébauche, ce qu'on dirait finale, essentiellement, qui présenterait là,
de toute cette consultation-là, quelle autre modification devrait être apportée. Et essentiellement, dans vos municipalités, si vous avez d'autres modifications à apporter, c'est un tout essentiellement pour avoir la réunion statutaire le 22 juin devant le Conseil. Donc, ça donne une grande période de temps aux gens de commenter pour améliorer le document. Puis, durant la période d'été, il y aura encore un peu, suivant la réunion publique de juin, du temps pour récolter essentiellement d'autres commentaires pour arriver avec un document le 24 août à présenter au Conseil pour une décision. Donc, pour nous, là, il y a une petite note là, sur l'objectif est de compléter ce que je devrais dire au niveau du travail à base de compter les modifications actuelles pour le plan officiel, la cartographie des rapports. Nous anticipons comme il faut compléter pour le 1er février pour pouvoir discuter avec les municipalités à ce moment-là pour finaliser l'ébauche pour la réunion du Conseil du 23 février. Donc, essentiellement, qui va être disponible là, une semaine avant le 23 février. Donc, voici. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Sarrazin. Merci, M. Saint-Amour. Madame Lefebvre, M. Prévost, j'ai tenté le terrain avec l'administration chez nous, puis aussi d'autres municipalités. Puis quelque chose que je pense qui manquerait, puis écoute, vous pouvez me dire si ça se ferait, puis ça serait quelque chose qui serait bon, c'est, il semblerait que ce plan officiel-là, c'est quelque chose de sérieux. On parle c'est les prochains 10 ans à partir de la fin 2022. Puis il semblerait qu'il n'y a pas beaucoup de conseils municipaux qui sont informés et qui sont impliqués dans la démarche. Puis je pense que les conseils municipaux, c'est nous qui est la voix des citoyens. Donc, est-ce que ça serait possible de, quand on arrivera à l'ébauche, puis un petit peu prêt à soumettre le plan, à nous, les membres du conseil, est-ce que ce serait possible de faire une présentation à chaque conseil municipal des 8 municipalités? Parce que après avoir discuté avec beaucoup de gens, je réalise qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont impliqués dans les discussions. On regarde présentement, il y a quelques municipalités que leurs planners sont en congé. Ils ont des planners, ils ont des contracteurs. Qui travaillent là présentement. Il y en a certaines municipalités que par le temps que ça va être présenté, certains planners vont se retirer dans quelques années. Tu sais, je veux juste faire sûr, c'est un plan qu'on adopte pour 10 ans. Je voudrais faire sûr qu'il y a une bonne implication du côté des membres des conseils des 8 municipalités. C'est vraiment eux qui sont la voix des citoyens à savoir c'est quoi qu'ils veulent. Puis ça, c'est mon avis, tout simplement. Monsieur Prévost, pouvez-vous répondre à ça? Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Sarrazin, c'est sûr que votre demande est quand même assez importante dans le sens que, vous savez, depuis le début qu'on travaille sur le plan officiel, on a comme échéancier que ça soit approuvé dans le mandat du Conseil présentement. Donc, ce qui nous fait mal dans toute cette échéancier qu'on nous a parlé, c'est 80 jours qu'on doit envoyer le document, la première ébauche, si vous voulez, au ministère pour qu'ils puissent faire des commentaires parce qu'on peut pas avoir de consultation publique tant aussi longtemps qu'on n'a pas envoyé ce document-là au ministère. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec toutes les municipalités au niveau de l'administration des Comtés unis. Ça fait plus qu'1 an et demi qu'on travaille avec eux. Pour justement, c'est plus du côté administratif de ce qui fonctionne moins bien avec les politiques du plan officiel présentement. Donc, on a quand même une bonne idée. Au niveau de l'administration, je parle bien évidemment des changements qu'on veut avoir. Là, si vous nous demandez de faire des présentations au niveau de chaque municipalité, écoutez, on va se plier à la demande du Conseil des Comtés unis s'ils veulent aller avec cette approche-là, mais il va falloir modifier grandement notre échéancier et avec possiblement qu'on ne pourra pas faire approuver ça à même le mandat du Conseil. Je sais que certaines municipalités, certains urbanistes ont consulté leur administration puis leur conseil de différents niveaux aux différents enjeux. Je sais que ce n'est pas pareil partout,
mais ça, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Mais la première ébauche qu'on va vous présenter, là, c'est simplement qu'une ébauche qui nous permet d'avancer plus rapidement dans le dossier. Ce qu'on propose de vous présenter au mois de février, ce n'est pas le document final, loin de là. C'est le simple départ qui va nous permettre d'avoir des discussions avec la population parce qu'il va y avoir des réunions portes ouvertes. Des sondages qui ont été publiés là, au cours des dernières semaines nous ont permis de recueillir quand même passablement de commentaires, beaucoup plus que si on avait eu une méthode traditionnelle dans le passé. Ce n'est pas un nouveau plan ciel, dans le sens que c'est une évolution du document qui est en place depuis 1999, donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. On change les orientations quelque peu, on doit s'adapter également à de nouvelles politiques qui ont été mises en place, de nouvelles lois, de nouvelles dispositions de loi qui ont été mises en place par la province. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, M. Sarrazin, ou pas, là, mais je comprends ce que vous me dites. On a eu une discussion à ce sujet-là, puis je comprends vos inquiétudes par rapport à ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez avoir une opportunité, chaque conseil va avoir une opportunité de réviser ce document. OK. Ben, écoute, oui, ça répond un petit peu à ma question. C'est juste qu'en questionnant la plupart des maires des 8 municipalités puis certains élus, j'ai réalisé qu'il n'y a pas grand monde qui sont impliqués dans le dossier quand ça vient aux élus. Puis même dans certaines municipalités, l'administration n'a pas vraiment été consultée. C'est plutôt juste le département de planning. Puis je voulais juste faire sûr quand on adopte des changements pour 10 ans, que c'est nous qui va vivre avec. Là. Puis quand je dis nous, les politiciens, c'est nous qui avons toujours les demandes des gens. Donc, c'est important que nos élus soient impliqués. Donc, peut-être, écoute, dans mon cas, c'est sûr qu'aussitôt que je reçois une ébauche, je vais la partager et on va essayer de faire, mais ça serait intéressant si votre département d'urbanisme pourrait faire une rencontre avec chaque conseil de municipalité parce que vous seriez en mesure de répondre aux questions et aux inquiétudes que les membres auraient. Là, tu sais. Je sais, M. Sarrazin, qu'on va avoir un peu de temps, une fois qu'on va avoir soumis l'ébauche, après le 23 février, après qu'on va avoir soumis l'ébauche au ministère au 1er mars, on va avoir du temps à l'intérieur de ça. On pourrait travailler fort pour essayer de voir si les municipalités qui sont intéressées à avoir une présentation, je suis pas mal certain qu'on va être en mesure de faire ça. Ça va être chargé parce que c'est un travail colossal, mais si c'est la demande du conseil, on va se plier à ça, c'est sûr et certain. Ben, excellent, merci beaucoup. Okay, merci. D'autres questions? Monsieur Lafleur, avez-vous des questions? Non. OK. Monsieur Prévost, les principes qui guident l'étude de Hemson, c'est-tu plutôt comme les Provincial Policy Statements ou bien comme moi, là, je suis très inquiet qu'un plan officiel, des fois, limite la croissance de certaines municipalités. Bon, peut-être je suis mal là, comme ça. Parce que pour 10 ans de temps, j'aimerais ça qu'il y ait assez d'opportunités pour de croissance. C'est une inquiétude que je ne devrais pas m'inquiéter. C'est sûr et certain, puis je vais demander à Mme Lefebvre de m'appuyer à ce niveau-là, un peu plus experte que moi dans ce domaine-là, mais c'est sûr qu'il y a une méthodologie qui est reconnue à travers la province pour faire ce genre d'études-là. C'est basé sur des statistiques. On a fourni énormément de données, statistiques de permis de construction depuis les derniers 5-6 ans que les municipalités nous partagent à tous les mois. Donc, ils ont beaucoup d'informations pour faire des projections qui sont quand même assez réalistes, mais c'est des projections. Hein? Donc, le marché est fort pour le moment. Eux, vous allez voir, ce qu'ils prédisent, c'est qu'une baisse de la croissance qui va venir. Ils vont pouvoir vous l'expliquer lorsqu'ils vont faire la présentation au mois de février, mais c'est quand même assez complexe, mais il n'y a pas beaucoup de compagnies en Ontario qui font ça, des consultants. Hemson puis Watson, c'est dans les meilleurs qu'on aurait pu embaucher. On a embauché Hemson, donc c'est des principes qui sont reconnus, puis on peut toujours ajouter ça dans le sens que dans 10 ans, c'est des projections sur 25 ans, mais dans 10 ans, on va revoir le plan officiel. S'il y a lieu de s'ajuster, comme on fait là, on avait eu des projections qui avaient été faites la dernière révision. Là, on reprend ce qu'on a fait et on fait des ajustements. Puis, pour être honnête avec vous, les projections qu'on avait faites, puis les projections, les chiffres qui sont là présentement, sont pas mal justes. Ils se trompent de petits pourcentages, mais
c'est pas mal. C'est une méthodologie qui est quand même bien applanchée. Je ne sais pas si Mme Lefebvre a veut ajouter quoi que ce soit à ça. Mais j'aimerais juste ajouter que nous, notre intention, c'est, selon nous, la clé, c'est dans le fond, de surveiller la progression. Donc, une fois le plan officiel complété, notre intention, c'est de développer des outils qui vont nous permettre annuellement de mesurer la performance de chacune des municipalités en comparaison aux projections. Donc, en continuant à récolter les permis de construction, on peut voir vraiment quel type de développement et à quel endroit. Donc, c'est ça qui va nous permettre de voir s'il y a une correction à faire, s'il y a un ajustement plus rapidement que sur la période de 10 ans ou comme là, on le fait à tous les 5 ans. Donc, en regardant ces mesures-là, puis en analysant annuellement l'avancement des travaux, à ce moment-là, on peut voir quelle municipalité qui se développe plus rapidement ou de quelle façon qui va au-delà des projections. Moi, ma question pour vous, Monsieur Saint-Amour, c'est la croissance à quel niveau? Est-ce que c'est résidentiel? Est-ce que c'est la grandeur des villages? Est-ce que c'est d'un point de vue commercial, industriel? C'est quoi la croissance pour vous? Je comprends comme les villages, les zones urbaines, des affaires comme ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le trade in industry. Plus tard. Comme je crois que c'est plus facile à figurer comment qu'un village puis les résidentiels grossissent. Mais dans l'industriel, on ne sait pas quoi qui va arriver le mois prochain. Ça arrive, quelqu'un vient cogner à la porte, on a besoin de ça. Là. Mais là, il faut aller chercher un amendement au plan officiel. Ça ralentit les affaires. Puis vous comprenez que les gens d'affaires ne sont pas patients. Ça, c'est tout le temps. C'est tout le temps que, mon Dieu, il faut attendre pour faire du développement. Anyway, c'est mon inquiétude là-dedans. C'est les villages. Après ça, les villages, je comprends. Il ne faut pas faire trop de potentiel. Ben, pas de potentiel d'affaires comme ça. Il faut que ça soit de la bonne croissance avec les bons services qui soient. Il y a une autre, puis je parlais avec mon Guylain Laflèche hier. Il y a aussi, y a-t-il un avantage, une municipalité, de réduire certaines zones urbaines ailleurs dans la municipalité? Comme, disons, comme Clarence Rockland, Alfred Plantagenet, on a plusieurs villages, puis il y en a bien, ces villages-là sont beaucoup trop gros. S'ils réduisent certaines zones urbaines, comme chez nous dans la nation à l'Est, est-ce que ça peut favoriser plus de croissance dans l'Ouest? Bon, c'est un faux débat. Je peux répondre, M. Saint-Amour, membre du comité. En fait, c'est l'exercice qui a été fait la dernière fois dans Clarence Rockland. Donc, l'étude d'Emerson à ce moment-là, en 2012, à elle seule, ne pouvait pas démontrer un agrandissement suffisant pour Clarence Rockland, pour la ville, l'ancienne ville de Rockland. Donc, la municipalité a fait un exercice de réduire ses villages pour justifier un agrandissement. Donc, c'est quelque chose que n'importe quelle municipalité peut faire. Lors de notre dernière rencontre que nous avons avec les urbanistes des municipalités locales, c'est ce que nous leur avons demandé d'examiner. Donc, un des nouveaux éléments, si on veut, la cartographie qui va être apportée, c'est vraiment une limite, un périmètre de zones de peuplement. Donc, actuellement, on n'a pas vraiment une ligne ferme déterminée. C'est des usages. Donc, on a un usage urbain ou un usage communautaire. Donc, l'objectif est vraiment d'avoir une ligne parce qu'il y a des nouvelles politiques provinciales qui permettent de faire des agrandissements après une révision du plan officiel, justement en
en réduisant certains secteurs, certains villages et en agrandissant d'autres. Donc, oui, c'est un exercice que vous pouvez faire, réduire certains de vos villages pour agrandir Limoges, par exemple, ou agrandir Saint-Isidore, où est-ce qu'il y a les services, il y a les pleins services. C'est une méthode qui est tout à fait efficace, oui, effectivement. Oui, je crois qu'on avait fait l'exercice, le dernier plan, et puis je crois qu'on va reviser ça aussi encore cette année. As-tu d'autres questions sur ce sujet-là? Non? Merci beaucoup. J'aimerais juste apporter, M. Oui. Saint-Amour, juste sur un point, enchérir sur un point que Mme Lefebvre a mentionné. C'est un outil pour mesurer la croissance. On n'avait pas ça dans le passé. On a commencé à se doter de ça. On a développé, puis on a embauché un consultant pour justement développer une méthodologie pour justement mesurer ça. Puis c'est très important ce qu'elle a dit pour justement, on va être en mesure de mesurer ça année en année et non attendre à tous les 5 ans comme on le fait depuis 1999 pour voir vraiment y a-t-il une croissance, qu'est-ce qu'il y a de la croissance. On va le savoir de façon annuelle, puis c'est quelque chose qu'on pourrait présenter justement au comité des données là, pour juste faire état de l'avancement de la croissance au niveau de toutes les municipalités, parce que là, souvent, ça va être quelque chose, c'est un outil qui est très, très, très important. Une fois que le plan ciel va être adopté, qu'on va se doter, puis on va être avant-gardiste dans le sens que on ne l'avait pas, il y a bien d'autres municipalités ailleurs qui l'ont, mais nous, on n'avait pas cet outil-là, donc on est très fiers de pouvoir dire qu'on va avoir cet outil-là dans le futur. Okay. Merci. Good. D'abord, 5.1, ça fait ça. Monsieur Daigneault, votre micro est fermé. Est-ce que Mme Pressaco, on devrait l'attendre, pour vous allez avancer avec votre délégation? Mme Pressaco est avec moi. Bonjour tout le monde. OK, good. Oui, est avec moi. On va pouvoir, je vais pouvoir faire la présentation. J'ai préparé le texte en anglais et en français, mais je vais le faire en français. Et Mme Pressaco va s'adresser à vous en anglais par la suite. OK, c'est bon. Ben, s'il vous plaît, commencez. D'accord. Avant de commencer, Monsieur Saint-Amour, Monsieur Daigneault, qu'est-ce que vous aimeriez avoir d'affiché sur l'écran pendant que vous allez faire votre présentation? Ils ont déjà toute la documentation. Est-ce que c'est laissé à vous? OK. Moi, j'avais l'intention de faire la présentation presque comparable au texte que j'ai soumis. Si vous voulez indiquer sur l'écran les propriétés concernées, ça serait une bonne chose. Olivier, est-ce que tu vas présenter le document qui explique? Oui. Est-ce que c'est possible de m'indiquer une page pour les propriétés? C'est à partir du service à la carte que ce serait plus facile de visualiser. Dans ce cas-là, je serais en mesure de recopier l'écran, par exemple, de M. Prévost ou Mme Lefebvre. OK, bien, je vais présenter, avoir la carte, Marc, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Je vais m'occuper de ça. Juste pour illustrer où sont les propriétés. Oui. Tu peux commencer ta présentation. Oui, d'accord. Alors, juste pour les fins de la présentation, mon nom est Marc Daigneault. J'habite au 3051 Cercle-Lemay à Rockland. Mes services ont été retenus par Mme Pressaco pour présenter sa situation. Alors, les membres de l'administration, membres du comité, merci de cette opportunité. Vous avez été sensibilisé au dossier le 24 novembre dernier lorsqu'il y a une délégation qui s'est présentée devant le comité. Je pense que c'était plutôt pas le comité, mais le conseil, lors d'une réunion spécifique pour le plan officiel, la révision du plan officiel. Les gens, à l'époque, vous avez soumis une demande pour supporter une modification au plan officiel visant à changer l'affectation des terrains de
secteur des politiques agricoles à secteur des politiques rurales. La demande avait été déposée devant le conseil du canton d'Alfred et Plantagenet et ce conseil-là avait supporté la demande. Ça explique une chose, mais ça n'explique pas nécessairement la situation que Mme Pressaco vit depuis 2010, où elle est devenue propriétaire de 2 terrains. Un petit terrain de 830 mètres carrés et un autre terrain un peu plus grand de 6014 mètres carrés. En janvier 2021, c'est-à-dire l'année dernière, Mme Pressaco a déposé une demande pour un consentement visant à permettre l'agrandissement du petit terrain qu'on voit à l'écran à partir du terrain plus grand. La demande n'a pas été traitée. La demande a été retournée à Mme Pressaco avec l'argument que c'était une seule et même propriété. Elle ne pouvait pas produire 2 titres, des deeds, distincts pour chacun des lots. On disait que les 2 lots s'étaient fusionnés, il n'y avait seulement qu'un numéro de PIN et qu'il n'y avait jamais eu de détachement de la petite entité conformément à la loi sur l'aménagement du territoire. Devant cette situation-là, Mme Pressaco a entrepris de démontrer que ces 2 propriétés étaient ce qu'on appelle des lot of records et qu'elle pouvait soumettre et obtenir un consentement visant l'agrandissement du petit lot à partir du plus grand. Le but, c'était de les rendre un peu plus conformes au niveau des dispositions du zonage et du plan officiel pour qu'on puisse construire. En ce qui a trait au PIN, Madame a obtenu confirmation de M. Leto, qui est un spécialiste du service des opérations, que l'attribution d'un PIN n'a rien à voir avec la loi sur l'aménagement du territoire et que la seule raison pour laquelle il y a seulement qu'un PIN, c'est parce que les 2 terrains sont à son nom. En ce qui a trait au rôle d'évaluation, la propriété possède 2 numéros de rôle, un pour le petit terrain et un pour le plus gros. Lorsque vous allez sur le service à la carte, vous pouvez de façon distincte identifier un lot par rapport à l'autre. En ce qui a trait au service, au fait que les terrains soient on appelle ça des terrains enregistrés ou des lot of records, Mme Pressaco est en possession d'un document qui a été préparé par M. Urtibise, avocat de la firme Rasmussen Star Rudy, qui indique que il n'a jamais combiné les 2 lots. C'est dans une lettre qu'il a émise. Puis en fait, Madame était propriétaire d'un 3e lot un peu plus au sud. Et le bureau d'enregistrement avait à l'époque fusionné le lot où elle habite, où elle a construit une résidence, avec le lot adjacent. Excusez, avec le lot le plus grand, mais M. Urtubise a fait la démonstration que ça ne peut pas fusionner 2 terrains qui ne sont pas un à côté de l'autre. Il y a eu des erreurs au niveau du bureau d'enregistrement, il y a eu des erreurs au niveau des titres. Et plus récemment, Mme Pressaco a retenu les services de Mme Carrière, qui est avocate chez Sicotte et Guilbeault, et elle a produit une lettre à l'intérieur de laquelle elle décrit toutes les transactions qui ont lieu au niveau de ces propriétés-là. Et elle est d'opinion qu'il s'agit de lot of record, de lot enregistré. Alors, on est un peu pris entre l'écorce et l'arbre. Il faut convaincre l'autorité approbatrice que les terrains de Mme Pressaco sont des lots
enregistrer des lot of records pour pouvoir procéder avec la demande de détachement pour l'agrandissement du petit lot à partir du plus grand. À défaut, si l'autorité appropriatrice n'est pas convaincue, je pense qu'une avenue, ce serait de traiter la demande, la refuser, et Mme Pressaco pourrait en appeler de la décision, et le tribunal local de l'aménagement du territoire serait appelé à trancher dans la situation. Il y a d'autres informations que Mme Pressaco va vous présenter. Je vais lui laisser la parole dans quelques instants. Mais je pense que c'est l'avenue que je propose, c'est une avenue qui serait plausible, qui serait intéressante et qui permettrait de régler une fois pour toutes la question à savoir s'il s'agit de 2 lots ou de lots qui ont été fusionnés suite à l'entrée en place de Terranet et pour lesquels il n'y a plus aucune situation, aucune avenue possible. Du fait qu'on maintient le fait qu'ils n'ont jamais été détachés, la petite partie n'a jamais été détachée convenablement selon les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire. Ceci dit, je laisse la parole à Madame. Elle va pouvoir poursuivre, donner d'autres arguments. Merci. Good morning, everyone. Je m'excuse, ma présentation, c'est en anglais, mais si vous en avez des questions, Marc Dagnon, c'est les personnes de demander ça en français. I know that this has been going on for a while. There's a couple of things, I'm going to make it a little bit different than Mark. When you're looking at the yellow lines on the à la carte, you see a small lot in yellow, and then you see a medium lot in yellow. Then there's a house, and then on the other side, on the right side or the south side, there is another lot. And I'm going to give you the dimensions in acres because for me it makes it a little easier. The big lot where I have a house is 4.12 acres. The other lot is 2.7, let's say 38 acres. And the small lot is 0.46 of an acre. Out of those 3 acres, when I first bought them, all right, and they were bought as 3 separate lots of record, okay, unfortunately, they decided that they were going to merge the 2.73 acres with the 4.128 acres. As you can see, there's a house in between. For 3 years, I fought with the Gibaults, Mario Gibault and MPAC and everyone. I hired lawyers. I've spent to date about $5,000 solving this problem, which I believed was solved in 2014 following the letter of Mr. Bob Herchebys to MPAC, to Service Ontario and Terranet, to the municipality. Thought everything was okay. Then I decided that I wanted to enlarge that small lot of 0.46 of an acre and to make it more compliant with the Planning Act and so on and so forth. All of these lots are described in Mets and Bounds. All of these lots, if you look on the survey of 1988, 1969, and 1998 are all separate and distinct. Now, I'm sure that you all know that if you have something that's been merged, it kind of disappears when you do the next survey. If you take a look, and I do have the documentation, if you take a look at Monsieur Raymond Fredette, who used to be a councillor for the municipality of North Plantagenet, he used to have number 10 at the end past my 4.12 acres. Now, when his properties merged, okay, and were abutting, and they were not lots of record because of the dates that they had been established. If you take a look at that last survey of 19, it disappears.
My lots have always been there. The first couple of lines of it, because this is what my lawyer put together after we had done this. And the statutory declaration was signed at City of Ottawa at the lawyer's office 31st day of March 2016. In the matter of these 3 parcels of lands, the first bearing roll number 02310200115410, that's the 4.12 acres. The second bearing roll number 02310200115412, parcel 15412, that happens to be the 0.46 of an acre. And the third bearing roll number 02310200115425, okay, that is the 2.73 acre, collectively known as the property. And in the matter of an application to the Municipal Property Assessment Corporation, impact, blah, 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 for the extension of the time for submission of request for reconsideration. I, Lynn Persacco of the municipality of Alfred and Plantagenet in the province of Ontario, do solemnly declare that I am the registered owner of the property and as such have knowledge of the matters herein deposed. The property was acquired from Louise Sutton. That is her married name. Her name on the deed is Duquette, by transfer registered on the 13th of August 2010 under instrument number PT 111935. Following my acquisition of the property, MPAC had combined the parcel 15410, which is the 4.12 acres, and parcel 15425 for assessment purposes. Furthermore, and for reasons unknown to me, MPAC continued to show the previous owner as the owner of parcel 15412. Thereby preventing me from accessing information from MPAC in respect of the parcel of 15412, the 0.46 acres. As well, and notwithstanding, I had paid the sum of $80,000 for all 3 separate parcels that the MPAC assessment for the property had increased insignificantly. I had to do requests for reconsideration. I had to do 9 of them. And in the 9, it was passed by the tribunal. And all the requests were approved. They required that I have all 3 of those properties. So I guess my question, Mr. Prévost, to you is, it appears from an email that you had sent to me that I only owned 1 property of 0.462 acres. And you know, at one point in time, the medium lot and large lot were combined together on the same pin. And now the small lot and the medium lot are combined on the same pin. So it becomes a legal matter for sure, but it is possible to have these 2 properties because they are described in Mets and Bounds. And that is the definition of a lot, is you have to have a survey on file. First survey was 1969, which comes before the Planning Act, which comes a little bit later on. And the Mets and Bounds registration was July 6th in 1970. So I am, unfortunately, Mr. Prévost and Mayors, I am not going to be just walking away from this. I purchased 3 separate properties. Everybody sees them as 3 separate properties. The only problem I have now is because I want to be more compliant, for some unknown reason, I'm unable to get the permission to enlarge this property. And if you have any other, I don't know if anyone has any questions they'd like to ask me, or maybe you'd like to speak to Mr. Daniel if you would prefer to speak in French. No, it's okay. It's pretty clear. It's the second time we go over the presentation, Madame Persacco. I guess Monsieur Sarrazin has some comments. Thank you, Mr. Saint-Amand. Thank you, Madame Persacco, Mr. Daniel. At the end of the day, what you're looking for is to have these lots. You would like to have them severed as 2 lots that are, no, that's not what you're looking for at the end of the day? They're already severed.
They're already two separate entities, Mayor Sarrazin. No, but I mean, you would like to have them severed, but have like maybe one enlargement and one like would become smaller lot. Is that what you're looking for eventually? No, they are two lots of record, sir. Okay. They are two separate entities. What Mrs. Pressaco wants is to be able to enlarge the smaller lot and sell it. Okay, so right. That's more or less what I'm saying. Like at the end of the day, the smaller lot would become a bigger lot, and then you would keep a lot for yourself, which the bigger lot would become a smaller lot. So that becomes two lot. And you know what? I myself, when it was presented to our council, I realized that, you know, there's not going to be any more construction there. And I realize, you know, it's not the perfect scenario. It's a private road. It's something that, you know, should have never been done from the start. Maybe allow people to build on these lots because, you know, we don't service, and we can have debate about that. But at the end of the day, there's two land parcel that people can build on if we go ahead with this. And I've got bigger battles than these cases in in the municipality of Alfred Plantagenet. So what I think we should do is the United Counties and the municipality do everything in our power to give you what you want, to have your two lots severed, you know, like it was in the past. Or I'm not even sure, you know, looking at these documents, they're really confusing. But I mean, after these two lots, if people build like cottages or, you know, summer house or houses on them, there won't be any more development in that area. So for myself, I think, you know, if we can go ahead and like Mrs. Pressaco has been working on that for many years, I don't know how we can make it happen, but let's make it happen and, you know, just turn the page on this case, you know. Okay. That would be awesome. Okay. Monsieur Prévost, comments? Well, thank you, Mr. Saint-Amour, Mrs. Pressaco, Madame Daigneault. I must state for the record that I fundamentally disagree with your opinion, Mrs. Pressaco and Mrs. Daigneault. Mr. Daigneault, sorry. There are not two lots on the property, the smaller one and the bigger one. It's a one property. And Mrs. Carriere's letter basically confirms that. So I would recommend that we go with the suggestion that Mr. Daigneault put forward, and we let Mrs. Pressaco apply for an application to sever the property and not to enlarge an existing property, to sever the property, unless she's able to provide us with a deed of that small parcel of land. And that's what we've been asking from the beginning. If she's able to submit a deed of that smaller parcel that we're referring to, then we'll treat it as a lot enlargement. If not, it must be submitted as a creation of a new lot, and we'll let the process go forward. That's what I reckon. All right, Monsieur Daigneault, that was your recommendation. Members of the committee, do you have any issues with going with Mr. Daigneault's recommendation? Monsieur Sarrazin? I have no issues. I just hope, like Mrs. Pressaco, 5 years from now, she won't be in the same situation that this, you know, people like somewhere will refuse that and she'll be back in front of us. And like I said, you know, I got bigger battles than these two lots in our municipality. And Impact, we have like a lot more problems when it comes to, you know, the way all this was, how would I say that, managed by Impact over the year, or Terranet. I mean, this is just one of the file we've got, and I don't think it's a big issue really. And I look forward to Mrs. Pressaco to getting what she wants, so we can, you know, turn the page on this file. That's more or less what I'm looking for. Yes, I agree. Well, okay, go ahead, Madame. I'm sorry. The only thing that I would sort of query here a bit is I have an email from Mr. Prévost in front of me, and I think if you take a look at the PowerPoint presentation that I put forward, Mr. Prévost, you indicated to me in an email that I owned a 0.462 acre lot.
Would you agree to that? That's what you said to me in the email. I'm sorry, sir, your microphone is not on. Sorry about that. Essentially, what I said is that you own all of this here, okay? I'm sorry, I didn't hear you. I said you own all of these properties right here, the bigger lot and the smaller lot. And Okay, what but we've been asking you from the beginning is to provide us with a deed of this piece of property right there, the smaller parcel, which you intend to enlarge with a section of this property right here. That's the intent of your original application, right? So what Mrs. Carrière confirmed to us is that this parcel and this parcel only form one parcel. It's only one property. It's not two properties. And what we've been asking you is for you to provide us with a deed of this piece of property. If you're able to provide that, we'll treat your application no problem. And that's what we've been saying all along. But your deed does describe both of those parcels separately all the way since inception in 1969, sir. Every single deed that is involved in that. And if you read Madame Carrière's letter right to the very end, and you had asked us for this, you wanted confirmation that these are lots of record, which it comes. Okay. I'm sorry, the screen is breaking up. Yeah, the voice is breaking up. Okay, Monsieur Daguillon, Madame Prosecco, we're going to have to move forward because we've got some other issues to deal before 9 o'clock. It's the second time we've seen this. I would like to propose that we accept Mr. Daigneault's suggestion, recommendation, and then proceed that way. I agree, Terranet is terrible about joining lots together, and the province knows about the problem, but nothing gets done. Maybe an appeal process will help to advance the situation that the province. Yeah, Mr. Daigneault, I'm sure you've heard it before. We've seen it in the nation municipality too, quite a few times. I wish the province would get off their duff and deal with it, because the Terranet is causing more. Terranet is causing more problems than what they're solving. Okay, there's a recommendation. J'ai-tu, Monsieur Lafleur propose? Oui, ok. Appuyez, Monsieur Sarrazin. OK. Ben, j'appuie à condition que c'est bien qu'est-ce que M. Daigneault et Mme Prosecco veulent, cette recommandation-là, parce que ça va pas de l'air être convaincant, c'est ça qu'ils veulent. Ben, M. Daigneault, au commencement, je parlais pour Mme Prosecco, c'est ça qu'il a recommandé. D'accord, M. Daigneault? Ah, les autres... On a perdu M. Daigneault, la communication, on ne voit pas, on n'entend pas, mais écoute, je seconde si c'est la recommandation de M. On ne vous entend pas, malheureusement. All right, on va accepter votre recommandation, M. Daigneault. Ce que je peux faire, M. Saint-Amour, membre du comité, c'est de confirmer avec M. Daigneault. Selon moi, c'est ça que c'est écrit dans son document. Comme vous l'avez mentionné, il l'a clairement élaboré dans sa présentation. All right, OK. C'est bon. Okay. Thank you for the delegations, OK? OK. On va procéder à notre prochain item, 5.2, M. Prévost, dans Forêt-la-Rose de la chasse. Oui. M. Bertillon, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, mettre à l'écran la demande pour une interdiction de chasse, ou vous préférez que je le fasse? Non, je peux m'en charger. Ce sera pas long. Donc, on a reçu une demande dans la Forêt-la-Rose pour interdire toute activité de chasse sur une parcelle de terrain qu'on a fait l'acquisition, puis ça englobe également un autre petit terrain qu'on appartient depuis toujours là, dans la forêt. Le monsieur argumente, ça c'est dans votre ordre du jour, argumente qu'il y a des trails, puis qu'il y a plusieurs résidences aux alentours de ça. Qu'il ne devrait pas y avoir de chasse. Il y a toujours eu de la chasse
sur la partie publique de la forêt qui était immédiatement adjacente. Là. Tu peux descendre, Olivier, s'il te plaît, juste pour montrer la carte. Je vais juste montrer une illustration. Ça, c'est la photo que M. Brunet nous a envoyée. Là, si je peux. La partie qui est défrichée un peu, c'est la partie en fait qu'on a achetée. Puis la partie qui est toute boisée à l'est, dans le carré rouge, c'est la partie aux États-Unis depuis toujours, je vais dire. Donc, lui, il souhaite avoir une interdiction de chasse à l'intérieur de ce carré-là. Dû au fait qu'il y a des maisons maintenant à bord du chemin de comté, Clarence-Cambridge. Moi, ma recommandation, c'est de ne pas permettre cette interdiction-là. Il y a plusieurs usagers dans la forêt. On a rarement des conflits avec la chasse. Il y a, oui, c'est vrai que quelques sentiers sur cette parcelle-là, notamment celle qui est plus boisée. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent la forêt depuis quelques années. Puis, on n'a pas eu d'augmentation de conflit ou quoi que ce soit. Donc, le seul endroit où il y a une interdiction de charge, de décharge d'armes à feu, c'est dans Clarence-Rockland, puis c'est eux qui avaient pris la décision, sans même les consulter, d'interdire ça. Donc, il n'y a pas d'interdiction de chasse nulle part ailleurs dans la forêt autre qu'une certaine section dans Clarence-Rockland. Ouais. Merci, M. Prévost. Moi, je suis d'accord de ne pas reconnaître, de ne pas enlever les droits de chasse. Vous savez que pendant la chasse à l'orignal, c'est à la flèche seulement. C'est comme ça, c'est pas une affaire de danger. Et puis, si jamais après ça, la chasse au chevreuil, c'est avec au shotgun, les 12 seulement. Comme ça, encore là, c'est pas dangereux. C'est tout le temps dangereux, mais c'est pas pareil comme avec des gros calibres. C'est quand que M. Forgette, ils ont vendu le terrain. Ben là, c'est sujet à la désignation des comptes unis. Ça, on ne peut pas vendre le terrain, après ça, revenir demander qu'ils changent les usages. Je ne suis pas d'accord. C'est mon point de vue. Monsieur Lafleur, Monsieur Sarrazin, après. Oui, Monsieur le Président, membre du comité. Lorsque monsieur avait ce terrain-là, il avait le droit à la chasse. Oui, définitivement, M. Lafleur. Puis, juste renchérir sur ce que M. Saint-Amour vient de dire. Lorsqu'on a acheté le terrain, il y avait des conditions associées à ça. La seule condition qu'il nous a imposée, c'est de ne pas permettre de sentier, de ne pas construire de sentier pour des véhicules motorisés qu'on a définitivement acquiescé. Donc, ça, c'est une des restrictions qu'on a appliquées sur la propriété qu'on a achetée de M. Brunet. Mais il n'y avait pas d'interdiction de chasse ou quoi que ce soit qu'il avait demandé là. Là, qui arrive avec cette demande-là. Je trouvais ça un peu ordinaire, mais je veux dire, ça n'empêche pas n'importe qui de faire la demande, là. Mais c'est pour ça que je l'apporte au comité. OK, merci. Monsieur Sarrazin, tu as levé la main. Merci, M. Saint-Amour. Ma question était, puis peut-être je vais sembler comme une personne qui n'est pas très informée sur les activités des forêts qu'on appartient des Comptes unis, mais est-ce qu'on permet la chasse sur nos terrains, puis est-ce que ces mêmes terrains-là, on partage avec des visiteurs, puis, tu sais, on regarde, puis c'est, à regarder la map, ça semble vrai qu'il y a de l'air à avoir des maisons, là, là, je sais pas, là, on parle nord, sud, est, ouest, ça serait à l'ouest, je sais pas, j'essaie de comprendre, là, est-ce que dans toute la forêt Larose, on alloue les chasseurs, puis est-ce que ça fait partie de la forêt Larose, ces terrains-là? J'essaie de comprendre mieux un peu, là. Oui, M. Sarrazin, la chasse est permise sur pratiquement tous les terrains boisés des Comptes unis. Ça, c'est un usage, probablement c'est le premier usage qui a été permis là, sur les terrains des Comptes unis. Je crois que les Comptes unis de Prescott Russell, étant donné que c'était un endroit agricole avec une forêt, ont permis, un des seuls à permettre pour une certaine période de temps, si on remonte à longtemps, là, la chasse le dimanche qui est interdit partout ailleurs en province pour justement permettre aux gens de profiter de cette activité-là. Donc, la chasse a toujours été permise à l'intérieur de la forêt Larose. Puis, comme vous dites, là, avec l'augmentation du nombre de visiteurs dans la forêt, on aurait pensé qu'il y aurait beaucoup plus de plaintes puis d'incidents. Puis, je peux vous avouer qu'on n'a pas plus de plaintes ou d'incidents. Les chasseurs vont pas où il y a des gens. Ça, la forêt est grande. Donc, c'est juste que des fois, tu vas avoir des gens qui vont chasser le petit gibier ou qui aiment aller chasser le chevreuil, mais on n'a pas de conflit, puis c'est pour ça que je recommande de ne pas aller de l'avant avec cette interdiction. OK, merci.
Voulez-vous que c'est une question de passer ça au vote, M. Prévost? Oui, j'aimerais savoir juste refuser la demande. Refuser la demande. Oui, j'aimerais savoir une direction du comité par rapport à ça. All right. D'abord, j'ai-tu un proposeur? Ben, je vais proposer de suivre la recommandation de M. Prévost puis de garder ça comme c'est là, même si ça semble un peu des fois dangereux, là, mais ça a l'air que les preuves sont là que les gens ne chassent pas dans la même région que les usagers. Oui, OK. Puis appuyé par M. Lafleur. Oui. OK. Adopté. All right. 5.3, projet. On a 5 minutes pour faire les deux autres sujets. Ce que je pourrais vous suggérer, M. le Président, membre du comité, c'est de laisser tomber 5.3 et le reporter à la prochaine réunion. Je crois que 5.4 est plus important. Okay. Puis, oui, à d'accord. traiter parce que, comme vous avez dit, là. Donc, c'est simplement pour mettre la mise à jour de la modification que je prépare présentement pour modifier les dates des détachements de terrain. Donc, ce que je propose, c'est qu'on ait la réunion publique à la fin du mois de février, qui va être le 23 février, à même la réunion du Conseil des Comtés unis. Ça va avoir lieu avant, puis pour une adoption par le Conseil au mois de mars. Okay. Est-ce que ça va, ça? Oui, oui. Oui. Monsieur Sarrazin? J'ai juste une question. Quand on parle d'adoption, par la suite, quelles sont les procédures? Puis quelle date va être la date qu'on va allouer des gens à faire des land severances? Là? Ça va donner quelle date, ça? En principe, M. Sarrazin, la date d'adoption va avoir lieu le 23 mars. Il va y avoir une période d'appel de 20 jours après, puis après ça, ça va être en vigueur. Mais en vigueur, on retourne à la date le 1er janvier. Le 1er janvier 2000, c'est le 4 janvier 2021 qui va être la date qui vous a été présentée dans le rapport. 21 ou 22? 21. OK. Bon, on recule une année. Bien, on recule. Comparativement, on est à 20. All right. D'accord. Correct, M. Sarrazin? Absolument. Je voulais juste comprendre que c'était comme si le 23 mars, ça veut dire que 20 jours plus tard, c'est là que les gens peuvent commencer à soumettre des lotissements, des demandes de lotissement. Excellent. Ouais, c'est ça. Merci pour l'update, M. Prévost. OK, les projets, c'est remis. À 7.5, c'est juste qu'une réunion qui va être rajoutée le 9 février à 8 heures. Ça, c'est juste avant le plénier où ce qu'ils vont commencer à présenter le 9 encore là, où ce qui est la première présentation du plan de Hemson. C'est ça, exactement. Mais le matin même, on va avoir une réunion avant aussi. Oui. Parce que la réunion du 3 février va avoir lieu à l'extérieur, à la forêt. Je vous propose une tournée de différents sites de la forêt. Donc, il n'y aura pas vraiment d'opportunité pour présenter des développements au niveau du plan officiel. Donc, c'est pour ça qu'on demandait qu'on rajoute une réunion avant le plénier pour présenter ça. OK, c'est bon. Merci. D'abord, je vais demander de proposer pour l'ajournement de l'Assemblée. M. Lafleur, appuyé par M. Sarrazin. C'est adopté. Merci beaucoup, monsieur. On se revoit dans quelques minutes. Merci. Tantôt. Merci beaucoup.